Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour la troisième partie du tutoriel de l'album Ciao Bella My First Year, l'album bébé que je réalise en partenariat pour la boutique de Marilyn, la boutique scraperie.fr. Et Marilyn vous offre à mes abonnés un code réduction de 10% des 30 € d'achat dans sa boutique. Il s'agit du code Hélène10, Hélène en majuscule sans E, 10 tout attaché. Je vous l'indique en barre de cette vidéo. Je voulais vous préciser qu'en plus des blocs volume 1, 2 et pattern, je vais utiliser également un bloc de papier A4. Et puis dans cet album, je vais travailler les dies Intricate Swirl Frames que vous voyez apparaître ici, mais je vais aussi travailler avec cette série de dies aussi, le classique compagnon border. Je vous indique également les références en barre de cette vidéo où vous pouvez les trouver dans ma boutique. C'est parti, je vous montre. Donc, les livrets vont se ranger dans l'accordéon, bien sûr. Et je vous montre déjà les deux premiers. Le premier se présente comme ceci. Il s'ouvre et se ferme par magnet. On va pouvoir ici placer une photo à l'arrière du tag, une également ici, puisque je n'ai pas collé les parties pour pouvoir glisser la photo. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Ici, on trouve une bande où on va pouvoir glisser des photos. Alors, vous pouvez soit utiliser uniquement les couleurs marron, papier craft ou vert, mais vous pouvez aussi ajouter d'autres couleurs vu que ce papier Ciao Bella est très coloré. Ensuite, nous commencerons le second livret avec ici, vous voyez, ça n'est pas fini sur le devant, nous le ferons dans le prochain tutoriel, mais c'est un début. Et ici, il s'ouvre comme ceci. On va pouvoir mettre une photo ici et finir de coller le tag. Et puis ici, une petite pochette pour pouvoir y mettre deux photos. Et il s'ouvrira aussi comme ceci. Donc, si vous êtes prête à démarrer les livrets, eh bien, hop, 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 on sort les outils. C'est parti! Je vais mettre la reliure de côté. Nous n'en avons plus besoin. Nous mettrons en allant les inserts dedans. Pour l'album, j'ai prévu, en plus des 3 blocs, j'ai prévu un bloc A4 parce que tout simplement, je vais avoir des images à échelle différente. Donc, j'ai aussi un bloc A4 et puis cet album est particulier parce qu'avec les inserts, il va falloir recouvrir l'arrière. Donc, il va nous falloir plus de papier. Alors, je ne suis pas sûre que j'aurai assez de mes 3 blocs. On va essayer. Donc, nous allons démarrer. Déjà, je vais beaucoup utiliser ces dies aussi dans l'album, particulièrement celui-ci. Et donc, avec ce die-ci, vous allez déjà préparer, pour commencer, 5 découpes. J'en ai réalisé 3 en craft et 2 dans les tons verts. Alors, vous pouvez très bien aussi venir dans l'album ajouter du jaune, du bleu, du rose pour mettre plein de couleurs parce qu'il est très coloré. Ça peut être sympa aussi pour les fonds de photo. Et puis, nous allons commencer avec le premier des inserts. Et il va vous falloir 3 morceaux de cardstock. Le premier, et ce sera le cas pour tous nos inserts, la base de nos inserts fait 15,5 sur 20,5. Donc déjà, un morceau de cardstock dans ces dimensions, donc 15,5, 20,5. Un second de 17 sur 20,5 avec un pli ici à 1,5. Et bien sûr, vous marquez bien votre pli. Il va venir se positionner sur la base ici. Et puis, il vous faut un dernier morceau, donc toujours la même hauteur, 20,5 sur 9 cm. Et vous faites un pli de 1,5 de ce côté.
il vous reste ici 7,5 et il va venir se placer par ici. Au niveau de l'adhésif, je vais utiliser mon adhésif qui fait 1/2 inch, ça fait 1,3 cm environ, et aussi de l'adhésif de 1/4 inch, alors là ça doit faire 0,7 mm. Et pour attacher donc mes inserts, je prends celui le plus large. Je vais ici sur l'intérieur venir mettre mon adhésif sur toute la hauteur. Alors attention à ne pas en mettre sur la ligne de pli. Et puis je vais en mettre ici aussi sur l'intérieur de mon petit rabat. Et nous allons donc les attacher au cardstock principal. Je vais vous montrer pour pouvoir coller vos cardstock en étant sûr que ce soit droit. Mais je vais d'abord biseauter ici le haut de mes 2 morceaux. Et puis, donc, on marque bien tout ça. Donc, vous pourrez faire comme ça à chaque étape. Vous allez voir. Je vais positionner comme ceci et je vais retourner. Alors, vous enlevez, hop, là c'est bon, on est sûr, donc je peux marquer. Vous avez aussi cette possibilité, vous placez votre morceau et vous enlevez simplement le haut de l'adhésif. Vous vous placez, alors il faut qu'il ressorte, vous vous placez bien comme il faut. Quand c'est bon, vous appuyez là où vous avez enlevé. Et une fois que vous êtes sûr, hop, vous tirez. Et là, pas de souci, c'est parfaitement droit et bien collé. Nous allons commencer par travailler sur l'intérieur. Je vais aussi, tout au long de l'album, utiliser ce die-ci. Le classique compagnon border, on va pouvoir réaliser de très jolies bordures avec. Et donc déjà, je le pose sur un cardstock vert. Je mets toutes les pièces, donc j'attache pour que ça ne bouge pas et ça part en aller-retour dans la machine. On récupère notre grande découpe. Ici, j'ai juste un petit point à couper pour récupérer mes 2 morceaux. Et puis, sur une des découpes, je vais venir couper ici pour récupérer juste le haut et avoir 2 morceaux. Donc, on se positionne bien au bon endroit. Et hop, on détache les 2. Je vais juste garder pour l'instant celle-ci, la prendre avec l'autre. Et avec un filet de colle, je vais les attacher comme ceci. Donc, je mets mon filet de colle ici et j'ajoute ma bordure à l'autre. Donc, hop, tout simplement, cette colle avec l'embout métal, elle est juste géniale. Et on attache les 2. Il va me falloir une petite bande de cardstock pour faire ressortir ici cette découpe. Et donc, ce morceau fait 4 cm sur 21,5. Et puis, je vais couper un morceau de papier décor que je vais prendre dans ce papier. Il fait partie du bloc des patterns. Alors, déjà, je me positionne dans ce sens et je vais venir couper à 20 cm. On garde bien toutes nos chutes et ensuite je vais venir prendre 15 cm. Une fois que j'ai ce morceau, eh bien, je vais prendre ma bande. Elle dépasse un petit peu de chaque côté. Je vais l'enrouler autour de
mon papier est attaché avec un point de colle. Donc, vous centrez bien. Vous pouvez le faire à vue d'œil, hein, et vous attachez. Ensuite, on va venir poser la jolie découpe. Avant de poser la découpe sur notre bande, eh bien, on va d'abord coller notre feuille. Donc là, je mets bien ma colle sur tout le tour pour bien coller les coins et les bords. Et puis hop, un petit peu partout. Et on laisse un joli bord sur le tour. Un joli bord de papier craft. Donc on centre bien et on pose. Une fois que c'est posé, surtout à chaque fois, on vient bien marquer notre papier. Et une fois que notre papier est posé, eh bien, je vais couper ma jolie découpe en deux. Je vais venir coller le haut. Donc, juste le milieu. On ne met pas de colle sur ces deux parties-ci. Juste ici. Sur le centre. Le papier craft va faire ressortir le motif. Et hop, je viens me poser en haut. La colle va sécher clair, on ne va plus la voir, c'est l'avantage de cette colle. Et hop, je colle mon deuxième morceau sur le bas. Bien sûr, nous allons ajouter quelque chose au milieu. Donc hop, cette partie-ci vient ici, juste à ras du papier décor. On laisse bien sécher. Nous allons avoir besoin d'un morceau de papier craft qui fait 10,5 sur 9,5. Et vous allez trouver dans le bloc A4 cette image. Et je vais tout simplement la détourer. Et puis la coller sur le morceau de papier craft. Et nous allons la poser donc au centre de notre bande. Pour l'ajouter, je vais la centrer, vous voyez, par rapport au motif. Et on ne met de la colle, bien sûr, que sur le milieu. Et hop, on pose. Alors, sur l'intérieur des pages, je ne vais pas du tout mettre de strass ou décoration. Pourquoi? Parce que ici, nous n'avons pas de bordure d'aisance, donc il ne faut pas trop épaissir l'intérieur pour que ça puisse se fermer correctement. Donc une fois que j'ai posé ceci, eh bien je peux venir mettre un fond de photo à l'arrière et puis nous allons continuer sur les côtés. Avec les deux chutes qu'il nous reste, nous allons prendre le papier dans ce sens et venir couper les deux morceaux qu'il nous faut pour ces deux parties. Donc déjà celui-ci en hauteur, c'est bon. On a juste à venir l'ajuster à 15 cm. Donc on enlève juste une toute petite bande. Et puis celui-ci, on l'ajuste à 20 cm. Et on va couper à 7 cm dans la hauteur. Et nous avons donc nos deux morceaux pour venir poser ici. Mais on ne les colle pas tout de suite. Je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock de 18 sur 6,2. Alors vous voyez, faites attention quand vous coupez le papier ici, il s'est abîmé. Je trouve que le papier Ciao Bella est assez dur à couper. Mais là, ça n'est pas grave puisque ça va être caché par ma pochette. Donc je positionne ma pochette ici sur le bas et je vais entourer
Mais je ne vais pas coller pour l'instant. C'est juste pour avoir les marques de chaque côté. Donc hop, voilà. Maintenant, c'est bon. Donc si je mesure, j'ai bien 15, j'ai bien 15. Et puis, vous allez venir prendre un morceau de cardstock vert et poser votre dies comme ceci. Ça part dans la machine. On va récupérer la découpe, les deux découpes. Et puis, dans ce papier-ci, c'est celui-ci, vous allez trouver ici Save the Date. Et je vais couper, mais en fait, je vais couper de manière... je vais garder un bord blanc tout autour. Et ici, je vais couper à 6,2. Donc, je garde le bord blanc. Et puis, dans la longueur, je vais m'arranger pour que ça fasse 15. Alors là, je peux enlever. Il y a un gros bord ici, donc je vais juste enlever un tout petit peu. Je vais d'abord couper ici. Hop. Donc, je coupe juste avant l'autre image. Et puis, une fois que j'ai ceci, j'ajuste à 15. Et j'enlève juste un petit millimètre. J'ai mon image. Je peux venir la coller sur ma pochette. Et puis, nous allons ajouter ici une jolie bordure. Je récupère mes deux bordures. Je coupe. Et puis, elle est un petit peu trop longue pour ma pochette. Vous voyez, ça dépasse. Donc, je vais couper dedans. Et je vais couper, je vais vous montrer, je vais couper ici. En suivant la forme du petit cœur. Et couper ici, de l'autre côté. Donc, en suivant la forme, pareil. Vous voyez, je vais avoir ceci. Et là, je coupe tout droit. Donc, vous coupez ici et ici. Et vous allez avoir 15 cm environ. Je vérifie. Un petit peu moins, 14, mais c'est suffisant. Et je vais prendre donc mon papier craft et venir ajouter ma bande ici sur l'arrière. Donc, en posant un trait de colle. Un fin trait sur le dessus de la découpe. Alors, si votre papier, moi mon papier est épais, si le vôtre ne l'est pas et qu'il fait par exemple 160 grammes, eh bien vous doublez et vous les collez ensemble. Ça va épaissir la découpe et ce ne sera pas fragile de ce fait. Moi je ne le fais pas parce que ça va, il est assez épais. Donc hop, vous centrez. Il y a juste un tout petit bout. Vous collez juste ici au niveau des cœurs qui sont à l'envers. Hop, voilà. Une fois que la pochette est bien collée, eh bien nous allons pouvoir ajouter notre morceau. Mais je vais laisser ici un morceau de papier craft. Ce sera plus joli. Donc vous voyez ici, ça dépasse un petit peu, mais ça n'est pas grave. Donc on colle comme ceci et nous allons pouvoir ajouter la pochette. Pour l'attacher à mon morceau de papier décor, eh bien je vais prendre mon adhésif qui fait 7 mm. Je prends le moins large pour ne pas réduire la place en hauteur pour ma pochette. Donc hop. Et puis, on va attacher sur le bas. Donc, j'enlève la protection. Hop, je descends. Et quand c'est bon, eh bien, j'appuie. Ma pochette est collée. Il ne me reste plus qu'à attacher les deux côtés. Et donc, vous voyez, mon petit défaut maintenant est caché. On ne le voit plus, donc on attache les deux côtés et puis on peut mettre de la colle sur toute la surface et puis venir ajouter
ceci à cet endroit. Une fois que c'est collé, eh bien, on peut venir prendre un joli fond de photo et le positionner donc ici. Ici, on pourra par exemple inscrire la date de naissance de bébé. Maintenant, je peux venir coller cette pièce. C'est bon. Alors, ne vous inquiétez pas, mon papier est différent. C'est simplement parce que je l'ai abîmé. J'ai dû changer. Faites attention quand vous coupez dans ces papiers parce que il est assez épais. Et par rapport au papier Stamperia que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai un petit peu plus de mal. Dans cette chute maintenant, c'est celle-ci. Nous allons prévoir les papiers pour ces deux parties-ci. Et il va me falloir deux morceaux. Donc tout d'abord, ici dans la grande partie, je vais prendre un morceau de 20 cm. Alors si je peux couper jusqu'au bout. 20 cm sur 15 cm. Et on va le garder pour l'instant. Et ensuite, il me faut un second morceau, donc que je vais prendre dans cette bande qu'il me reste, de 20 cm sur 7 cm. Et nous allons coller cette partie, donc en laissant toujours un joli tour. Et puis nous allons prendre cette jolie découpe. Une fois que vous avez collé ce morceau, eh bien vous allez venir coller, bien sûr uniquement de ce côté, la découpe. Donc en centrant bien, vous voyez ici, j'ai le milieu de ma découpe, je le fais correspondre au bord de mon rabat et je colle juste ce côté-ci pour l'instant. Ensuite, nous allons poser des aimants. Il m'en faut 4. Mes aimants font 1 cm sur 1 mm et je vais déjà en poser 2 après avoir collé d'abord ceci. Donc, je vais mettre mes aimants à l'arrière, donc ici. Je repère approximativement où ils doivent être. Un point de colle. Et je mets le second aussi. Ici, c'est parfait. Je vais sécuriser avec un petit morceau d'adhésif le temps que ma colle sèche. Et puis, je vais prendre un second morceau d'adhésif et cette fois, retourner la face collante vers moi et venir poser mon second aimant sur l'autre. Ils vont s'attirer. Je refais pareil sur celui du bas. Donc la face vers moi, hop. Et puis je referme mon rabat. J'appuie un petit peu là où j'ai posé les aimants pour qu'ils viennent se mettre sur ma découpe. Et maintenant que mes aimants sont posés, eh bien c'est bon. Je peux déjà venir poser mon morceau de papier, toujours en laissant mon joli tour. Et puis, je vais reprendre une seconde découpe. Et là, cette fois, je vais faire correspondre exactement par rapport à l'autre. Donc là, je colle toute la surface en faisant correspondre. Et ça va parfaitement s'aimanter. Donc, on colle tout ça. Vous vérifiez que vos aimants fonctionnent bien. Et puis, je vais prendre ma dernière découpe. Donc, celle-ci. Je vais retourner la jolie face sur ma découpe verte. Donc là, j'ai l'envers de la découpe. On met la colle. Alors, un tout petit peu pour que ça ne vienne pas se mettre partout sur la découpe qui est en dessous. Hop, donc sans bouger. Et je vais prendre mes deux découpes et refermer. Alors, on essaye vraiment de ne pas bouger pour que ça se superpose bien. Ce n'est pas évident.
Voilà, et quand c'est bon, hop, vous refermez. Voilà, ma découpe est venue se poser. Elle est bien superposée. Donc, j'ouvre et je peux appuyer. Alors, je ne vais pas mettre de papier décor sur ceci parce que ça ne sert à rien. Ce sont les photos qui vont venir se mettre. On va continuer de décorer. Par contre, ici, je vais prendre cette image. Mais alors, attention, dans la largeur, c'est bon. Vous détourez juste à ras. Par contre, ici, dans la hauteur, je vais garder le jaune parce qu'il me faut 15,2 environ. Donc, hop, déjà, je vais récupérer ceci. Et ici, je vais couper à ras de l'autre image. Oups, pour garder la bande, la petite bande jaune. Bien sûr, on garde toutes nos chutes. Et hop, je coupe ici. Et puis, il me reste à ajouter, j'ai coupé un peu de travers. Donc là, maintenant, eh bien, je viens me positionner à 15,2. Et j'enlève juste un petit millimètre. Vous voyez, mon papier vraiment se coupe mal. Là, ça n'est pas grave parce que je vais mettre des strass. Mais vraiment, vraiment, ça peut être gênant. Donc, vous venez coller ce joli petit bonhomme sur la découpe. Et je vais reprendre mes strass. Alors là, on peut mettre absolument la couleur que l'on souhaite. Donc, avec mes bandes de strass, eh bien, je vais venir en mettre tout autour. C'est autocollant, mais j'ajoute quand même un point de colle. Voici le résultat avec les strass. Et puis, vous allez trouver ici, dans cette bande avec les tags, My First Year. Je vais le détourer et le poser sur un morceau de cardstock et détourer de nouveau pour le renforcer. Mais cette fois, sans laisser de bord, puisqu'on a déjà un très joli bord orangé. C'est juste pour le renforcer. Ensuite, dans cette page du bloc A4, je vais venir prendre ceci, Lullaby, Libellule et Welcome Little One. Je les détourne et cette fois, je vais les faire ressortir. Maintenant que j'ai mes 3 éléments, donc vous voyez, celui-ci va venir là. Donc, j'ai fait ressortir sur du papier craft et je vais le placer ici. Mais attention, il y a une photo qui va pouvoir venir se coller à l'arrière. Donc, il ne faut surtout pas coller à l'endroit de la photo. Donc, je vais mettre juste de la colle sur ce côté-ci et le haut. C'est suffisant. Et hop. Voilà, donc une fois que c'est bien collé, on pourra venir toujours coller notre photo et puis finir éventuellement de mettre de la colle pour finir de coller l'inscription. Je vais faire la même chose ici, mais cette fois, je vais le mettre sur le bas. Et donc, pareil, hein, il faut pouvoir glisser la photo aussi. Donc, hop, juste sur ces 2 parties. Et puis le My First Year, je l'ai gardé pour le dessus. Ça va annoncer le titre et donc j'ai renforcé bien sûr. Hein. Je vais le rehausser un petit peu grâce aux perles et je vais le placer ici en le centrant. Donc je vais juste mettre de la colle sur les strass et hop. Je viens centrer mon inscription. Je ne la descends pas trop pour qu'une fois qu'on ouvre le rabat, on ne voit pas le bas sur l'arrière. Vous voyez, ça ne doit pas se voir ici. Donc, je ne descends pas trop. Voilà, donc ce premier livret est presque terminé. Nous avons encore l'arrière à recouvrir. Si vous décidez de recouvrir l'arrière de papier décor, alors il vous faudra prévoir un bloc pattern supplémentaire
parce que nous avons 10 inserts, voire 12 si vous avez choisi de faire une reliure pour 12 inserts. Et donc, il va falloir au moins 5 feuilles 30-30, voire 6. Si vous ne souhaitez pas donc utiliser un bloc de plus, eh bien dans un cardstock de couleur, vous coupez un morceau de 15/20, vous laissez un joli tour et vous recouvrez comme ceci. Vous pourrez toujours venir placer une photo à l'arrière. Donc pour l'instant, moi, je ne vais pas le recouvrir. Vous pouvez aussi, si vous avez un joli tampon photo, venir tamponner sur les emplacements où nous avons des espaces photos. Comme ceci. Et notre premier livret est terminé. Nous allons passer maintenant au second. Pour ce second livret, il va nous falloir 4 morceaux de cardstock. Alors déjà, un de la taille de la base de notre livret. Il mesure 15,5 sur 20,5 en hauteur. Ensuite, un autre morceau. Alors, ne faites pas attention, mon papier craft, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est gondolé, mais je vais l'utiliser quand même. Ce deuxième morceau mesure 17 cm sur 20,5 et vous faites un pli ici de 1,5. Surtout, vous marquez bien. Et le dernier morceau de papier craft mesure lui aussi 17 cm sur 14,5 en hauteur. Et vous allez faire un pli de ce côté à 1,5. Le dernier morceau est un morceau de papier cardstock vert et il mesure 15 sur 6 cm. Je vais venir ajouter mon adhésif, donc mon adhésif qui mesure 1,3 de large, ici sur ma bandelette, donc ici sur le dessus du pli. Attention de ne pas coller surtout sur la ligne de pliure. Et puis sur ce morceau-ci, pareil, hop, j'ouvre et j'ajoute mon adhésif. Nous allons assembler les 3 morceaux de papier craft ensemble. Mais avant, je vais juste biseauter un petit peu. Donc, hop. Et on biseaute légèrement sur chacun des côtés. Ensuite, je vais ajouter donc ce morceau-ci, comme ceci. Donc, je vais venir coller ici. Donc, je replie. Vous pouvez enlever ici le début, juste le début de la protection adhésive, le temps de bien vous positionner. Je vais le faire ressortir ici pour pouvoir tirer ensuite. Ensuite, vous vous positionnez bien comme il faut. Quand vous êtes sûr d'être au bon endroit, vous pouvez appuyer et tirer. Voilà, c'est ajouté. Nous avons ceci. Il me reste à ajouter cette partie-ci. Donc pareil, hop, j'enlève le début. Je fais ressortir. On se positionne bien à l'endroit où ça doit être. Quand c'est bon, hop, on appuie sur le haut et on tire. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Tout est bien droit. En faisant comme ça, pas de raté. Et ensuite, le morceau de cardstock vert, eh bien, nous allons venir le coller ici. Donc, juste à ras de ce rabat-ci, en laissant un joli bord, vous voyez, autour de papier craft. Quand on va ouvrir, on a ceci. Donc, vous pouvez coller cette bande. Vous allez trouver dans
vos chutes, cette bande avec les lionceaux. Vous la détourez. Une fois détourée, elle mesure 14,5 sur 5,5 et vous pouvez venir l'ajouter sur le cardstock vert. Donc pareil, en laissant. Je vais commencer par m'occuper de l'intérieur du dessus du livret et pour recouvrir ici, je vais avoir besoin de cette chute. C'est celle-ci. Elle fait un petit peu plus de 12 cm. Vous allez la couper à 14. Et nous allons la poser ici. Donc en laissant toujours un joli tour. Et nous allons faire une petite pochette de ce côté. Il va vous falloir avec ces dies ici des bandes. Donc tout simplement vous posez ici cette partie sur un cardstock vert. Vous aurez 2 bandes et j'en récupère une. Je vais couper parce que elle est trop longue pour l'instant. Vous voyez ici je vais couper à ras du petit cœur. Donc hop, je coupe bien droit et ici je vais tout simplement arrondir. Alors, je vais enlever aussi ici parce que ça n'est pas joli. Vous voyez, ça doit faire ça. Et je fais la même chose ici de l'autre côté. On arrondit et on enlève cette partie. Voilà ce que nous avons. Nous allons faire une pochette ici. Et pour cela, il nous faut de nouveau un morceau de papier décor. Et là, nous allons prendre... Je vais prendre 3 cm sur 14. Donc, dans cette chute, hop, c'est parti. 3 cm sur 14, ma hauteur. Et nous allons venir coller la découpe, donc ici, derrière, sur le haut du papier décor. Donc vous mettez votre colle sur le dessus de votre découpe et tout simplement on vient amener le papier. Il va vous falloir maintenant une bande de papier craft qui fait 3 cm sur 17 cm et de chaque côté je vais faire un pli de 1,5. Vous marquez bien. Et puis, nous allons l'ajouter dans notre album. Vous allez avoir besoin maintenant d'une bandelette de papier craft qui mesure 17 sur 3 cm. Et de chaque côté, vous allez réaliser un pli de 1,5. On marque bien et vous pouvez venir coller dessus votre papier décor pour l'attacher. Eh bien, je vais mettre un morceau d'adhésif. Alors, je vais prendre mon adhésif qui fait 0,7 pour laisser le plus d'ampleur possible à ma pochette. Donc, j'en pose un sur le bas sans atteindre les plis. Et puis, tout simplement, je vais donc enlever la partie protectrice. Et puis, je vais refermer ici. Donc, juste sur le bas, avec un point de colle, je referme ma pochette. Une fois ceci fait, je remets de la colle ici sur les deux petits rebords et ici vous laissez 2 mm et vous venez coller ceci. Une fois que c'est collé, c'est bon. On finit de coller le papier décor et nous avons une pochette. Dans cette chute, vous allez trouver ceci. Je vais juste prendre l'inscription et la détourer.
Ensuite, dans les blocs, le bloc A4, vous allez trouver ici Little One. Donc, je vais détourer Little One et je vais prendre aussi dans cette feuille-ci ce tag-ci, cette étiquette-ci. Et puis, je vais coller le Little One dessus. Je vais, une fois que j'ai ajouté les deux ensemble, venir poser sur un morceau de papier craft et détourer juste à ras de nouveau, tout simplement pour renforcer parce que je vais rehausser l'inscription. On va la voir sur le devant du livret. Et puis, ici, je vais le poser également, mais je vais détourer en laissant un joli bord tout autour de papier craft pour le faire ressortir et nous allons le poser ici. Pour coller cette inscription, eh bien, je vais protéger sur l'arrière pour que ça ne colle pas au niveau de ma bordure. Et puis, je vais la tourner un petit peu. Donc, je vais la faire arriver ici. Elle n'est pas forcément centrée. Et hop, on tourne légèrement. J'appuie pour que ça colle bien. Et là, c'est bon, je peux enlever mon papier brouillon. Ici, eh bien, je vais prendre une bande de mousse. Et tout simplement rehausser donc ma jolie inscription. J'ajoute toujours un point de colle. Malgré que ce soit adhésif, au moins je suis sûre que ça ne va pas bouger. Et hop, on ajoute ceci. Voilà, vous pouvez prévoir ici un morceau de cardstock de 13 sur 13 pour venir glisser dans la pochette. Alors, vous pouvez aussi mettre de la couleur. Hein. Comme il est très coloré, ce papier, on peut aussi diversifier. Et puis, nous allons passer à ce côté-ci. Dans cette chute, c'est le papier de couverture de bloc. Je vais venir prendre un morceau. Je vais venir prendre le joli nœud qui est ici. Un morceau de 15 cm. Et je vais l'ajuster ici à 14. On peut venir le coller sur ce côté et puis dans cette chute, c'est celle-ci, je vais trouver ce tag. Donc je vais le détourer et nous allons l'ajouter tout simplement sur le côté du papier. Je vais le coller sur un morceau de papier craft pour le faire ressortir. Je détourne en laissant 1 ou 2 mm et nous allons donc le poser sur le bas ensemble. Nous allons le coller maintenant, mais uniquement sur le bas. Et je vais le mettre légèrement de biais, comme ceci, pour pouvoir glisser la photo à l'arrière. Donc, vous pourrez prévoir une photo de 13,5 sur 9,5 et tout simplement venir la coller ici. Éventuellement, vous pourrez remettre de la colle pour finir de poser. Nous allons nous arrêter là pour cette partie du tutoriel. Le prochain tuto, nous terminerons le livret 2. Il me reste à vous souhaiter de belles réalisations de livrets. Je vous retrouve bien sûr très vite pour la suite. Je vous fais de gros scrap bisous. À très vite. Ciao, ciao.